dites qu'on a volé un fétiche. Je note. Babaya. Avec un ou deux B? C'est inscrit. Il était à sa place dans cette salle du musée hier soir. Ce matin, à l'ouverture, il avait disparu. C'est ça. Oui. Bon, alors, une petite question. C'est vous qui donnez les explications aux visiteurs. Oui. Pourquoi? Pour rien. Vous en avez beaucoup? Pas tellement. Tiens. Cet objet, selon le conservateur, n'a de valeur que pour un collectionneur. C'est donc un collectionneur qui a fait le coup, c'est évident. Je dirais même plus, c'est évident. C'est aussi mon opinion et je la partage. Eh bien, Dupont, nous avons pris suffisamment de notes, je pense. Vous avez assez d'éléments pour retrouver la trace du voleur. Oh là, vous y allez, Tintin. Pour l'instant, nous allons ouvrir un dossier. Le dossier du mystérieux fétiche à l'oreille cassée. Eh bien, bon courage et à bientôt. C'est ça. Bien, Milou, bien. Et ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons au courant, Tintin. Allô? Oui? Ah, bonjour Dupont. Du nouveau? Quoi, vous êtes sûr? C'est bien, j'arrive. Il paraît qu'on a restitué le fétiche au musée, Milou. On y va? Eh, viens. Et voilà la lettre qui accompagnait la statue. Pour nous, l'affaire est classée. Voyons cette lettre. Monsieur le conservateur, j'avais parié avec des amis que je réussirais à dérober une pièce de votre musée. J'ai gagné. Je vous restitue donc l'objet volé, avec mes excuses, etc., etc. Pas de signature, évidemment. Si vous voulez mon avis, cette lettre est une lettre anonyme. Je dirais même plus, une lettre anonyme dont l'auteur est inconnu. Oh, par exemple. Qu'avez-vous, Tintin? Oh, rien, j'admire le fétiche. Oh, vous trouvez ça joli? Intéressant, en tout cas. Oh, nous, vous savez, ces machins exotiques. J'allais le dire. Bon, alors, on s'en va? Au revoir, Tintin. Au revoir. Mais enfin, ça crève les yeux. Le fétiche qu'on a rendu n'a pas l'oreille cassée, c'est un faux. Oui. Mais oui. Erreur impardonnable du voleur, d'ailleurs. La description qu'en donne l'explorateur Walker dans son récit est très précise. La statuette Arumbaya a l'oreille droite cassée. Voyons ce que le journal de ce matin dit du vol. Alors, ça doit être dans les faits divers. Le sculpteur Balthazar, victime d'une imprudence. Une forte odeur de gaz ayant attiré l'attention des voisins, ceux-ci ont fait ouvrir l'appartement et ont découvert le corps du sculpteur. Détail curieux, le perroquet de l'artiste ne paraissait pas avoir souffert des émanations. On se rappelle que M. Balthazar avait à maintes reprises attiré l'attention de la critique par une série de statuettes en bois d'une facture volontairement primitive. Mais c'est notre affaire, ça, Milou. Oh, allons essayer d'interroger la concierge de ce pauvre M. Balthazar. Viens, viens. Drôle d'accident. Cette brave concierge n'y comprend rien, bien sûr. Mais est-ce vraiment un accident? Balthazar ne fumait pas. Or, j'ai trouvé un mégot dans sa chambre. Quant au perroquet, comment se fait-il qu'il ait résisté à la concentration de gaz qui a tué son maître? Ouais. Non, en réalité, il s'agit d'un crime maquillant un accident.
On a tué Balthazar parce qu'il avait exécuté pour quelqu'un la réplique du fétiche Arumbaya, et on ne voulait pas qu'il parle. On. Oui. Oui, oui. Mais qui peut être ce on? Oh, après tout, pourquoi pas? Milou Eureka, le perroquet. Oui, le perroquet de Balthazar. La concierge l'a gardé. C'est lui qui pourra nous renseigner. Enfin, peut-être. Allez, mon chien, on retourne là-bas. Viens. Vite, vite, vite. Tintin arrive trop tard chez la concierge. Entre-temps, 2 inconnus sont venus chercher le perroquet. 2 inconnus qui, depuis le début de l'affaire, savent que notre ami s'en occupe. Ils l'ont repéré, photographié, sans qu'il s'en doute. Mais celui-ci retrouve bientôt la trace des mystérieux acquéreurs. Un soir, il va faire un tour du côté d'une villa de banlieue appartenant à un certain Alonso Pérez. Oui, oui, oui. C'est ici. Mais tais-toi, écoutons. Caramba! Dis donc, Ramon, tu penses à toucher un jour la cible? Ah, je suis nerveux, mais tout verra l'autre. Pour une cible vivante, ça ira mieux. Oui, je l'espère pour nous. 2 hommes, et le grand s'exerce au lancer du poignard. Dangereux, ça, très dangereux. Oh, le perroquet! Laisse, Ramon, laisse, n'est qu'un animal. Allez, reviens-moi ça. Ah, si, sale mec! Je t'ai fait passer à la casserole. Tortilla. C'était donc Tortilla. Ah, la canaille. Il a volé le fétiche et supprimé Balthazar. Tiens. Il a fait ça. Mais il avait compté sans se prendre perroquet. À nous 2, Tortilla. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Lui téléphoner d'abord. Ah. Tortilla. Allô? Pension Mimosa? Oui, je désirais parler à Monsieur Tortilla. Rodrigo Tortilla. Comment? Oui. Il est parti pour l'Amérique du Sud. Par le paquebot Ville de Lyon. Oui. Aujourd'hui, vous êtes sûr? Bien, merci. Alors, allez, pas un instant à perdre. Le Ville de Lyon apparaît ce soir. Nous avons juste le temps. Allez, les valises, vite. Ville de Lyon. Très bien. Maintenant, messieurs, à nous 4. Ramon et Alonso. 2 têtes et 2 noms à ne pas oublier. Eh bien, Milou, viens. À la tienne, Ramon. À ta santé, Alonso. Ah, tu sais, Ramon, maintenant que nous sommes sûrs que Tintin n'est pas sur le bateau, j'ai l'impression que l'affaire Tortilla, ça va être du billard. Et on joue quand, Alonso? Hein? Bientôt. Très bientôt. Alors, allons-y, Alonso. C'est ici. Hombre, qu'est-ce que c'est? Hein? Qui est là? À nous, Ramon, vite! Allez, prends-le! Mais qui êtes-vous? Des amis, Tortilla! Alonso, Hublot, vite! Allez, tiens! Enfin, nous sommes en rade de Las Topicos.
Ah, j'ai hâte de descendre à terre. Sans le fétiche? Kenneth. Mais c'est Tintin. Le groom du bar, c'était lui. Tiens, vous me connaissez? Eh bien oui, messieurs, c'était moi, mais grimé. Et vous ne m'avez pas reconnu. Allons, les bras en l'air. Mais comment mais pourquoi, je vous prie? Pourquoi? Simplement parce que cette nuit, vous avez assassiné le passager de la cabine 17. Non, oui. Rodrigo Tortilla. Pour lui dérober le fétiche à l'oreille cassée qui est maintenant dans cette valise. D'ailleurs, je vous apprends que ce fétiche est un faux. Tu entends, Alonso? Ça ne se passera pas comme ça. Nous nous plaindrons à notre gouvernement. Bien sûr. En attendant, vous expliquerez votre histoire au colonel Jiménez de la Sûreté Santé-Odorienne. Tenez, le voici justement, le colonel. Messieurs, une vedette spéciale vous attend à la coupée. Colonel, permettez. Tout ce que vient de vous dire... Assez! Soldats, surveillez ces deux hommes. Si, señor coronel. Maintenant, monsieur Tintin, si vous vouliez vous joindre à nous pour assister à l'interrogatoire de ces forbans. Mais volontiers. Le bateau ne lève l'ancre que ce soir, j'ai tout le temps. Mais, cette valise nous serait également très utile. Oui, pour la pièce à conviction. Bien sûr. Soldats, descendez la valise de monsieur dans la vedette. Si, señor coronel. Quant à vous deux, ne vous inquiétez pas trop. Vous me comprenez? Et pas des tentatives de fuite ou... Vous me comprenez? C'est monstrueux de traiter les honnêtes gens de cette façon. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Allez, ne vous coulez pas comme ça. Ma valise! On m'a arraché ma valise au voleur! Votre valise? Mais oui, voyez cet homme là-bas, c'est certainement lui! Ah, vous avez dû la laisser tomber pendant la bousculade. Mais pas du tout, colonel, je sais ce que je dis! Oh, et comment retrouver le voleur dans cette foule? Mais vous êtes bien sûr que quelqu'un... Mais oui! Ah, tenez, ce que n'est pas elle là-bas. Ah bah... Ah, on dirait bien. Aucun doute, c'est ma valise. Ah, vous voyez, vous aviez tort de vous affoler. Il n'y a pas de voleurs à San Diodoro. Des criminels seulement. N'est-ce pas, vous autres? Que criminels. Nous arrivons. Caserne 103? Si, présentez-vous à l'officier de garde. Il revient tout de suite. Il faut qu'il dise un mot à mon supérieur. La sûreté est à 2 pas. Ce ne sera pas long. À tout de suite, hein? Tout de suite, colonel. Et à vous deux, là, allez, avec moi. Et soyez sages, hein? Et pour que non? Allez, Voilà. vamos, allez. Toi, Milou, tu m'attends dehors. Je n'en ai que pour quelques instants. Capitaine Paraphos. Tintin, enchanté. Veuillez ouvrir votre valise, je vous prie. Oh, ben, capitaine, je... Simple formalité. Ah, puisque vous y tenez... Oh, ça alors! Des bombes. C'est bien ce qu'on nous avait signalé. Mais je vous assure, capitaine, qu'il s'agit là d'une machination. Oh, mais je ne comprends rien à la présence de ces bombes dans ma valise. Bien entendu. C'est un fétiche à Rumbaya, un fétiche faux d'ailleurs que je transportais, ça je vous le jure. Capitaine, il y a eu substitution de valise. Voilà, je me souviens. En venant, nous avons été bousculés, on me l'a arraché des mains, je l'ai retrouvé 20 mètres plus loin. Mais je comprends tout maintenant. Moi aussi. Oh, mais c'est à devenir fou, je vous dis, Oh, tenez,
Vous n'avez qu'à demander au colonel Jiménez. Il était témoin. Le colonel Jiménez, vraiment. Je vous donne ma parole d'honneur qu'il n'y avait pas de bombe dans ma valise. Là. Je suis désolé, Seigneur Tintin, mais vous êtes en état d'arrestation. Comment? Lieutenant. Capitaine. Conduisez-le à la cellule numéro 5. Mais capitaine, la 5, c'est celle des condamnés. Je sais. Cet individu sera jugé dès ce soir selon la loi sainte-théodorienne. Emmenez-le. Un instant, capitaine, je vous en prie, il faut que vous sachiez que... Emmenez-le! Mais non, mais attendez, laissez-moi, je veux voir... Emmenez-le! Je veux parler à votre supérieur, mais laissez-moi, vous! Par ces motifs, condamnons le dénommé Tintin à la peine capitale. Oh! Non, c'est une monstrueuse erreur judiciaire. Je demanderai ma grâce au général Tapioca, le chef du gouvernement. La sentence sera exécutée ce soir dans la cour de la caserne. Capitaine! Monsieur! Eh bien, lieutenant, que vous arrive-t-il? Vous êtes tout pâle. Une émeute, monsieur! Dios mio! Que dis-je, une émeute? Une révolution! Oui, le peuple des faubourgs s'est soulevé contre le gouvernement du général Tapioca. La province suit. On vient de proclamer l'état d'urgence, mais le général est enfui. Les syndicats ont armé des commandos de choc. C'est le général Alcazar qui a pris la tête de l'insurrection. Alcazar, c'est qui? Alors il faut fuir. Deux automitrailleuses nous attendent dans la cour. Il n'y a pas une seconde à perdre. Fuyons! Abba Alcazar! Abba Alcazar! Abba Alcazar! Et en route! Vive le général Alcazar! Je l'avais oublié celui-là. Qu'en faisons-nous, messieurs? Abandonnons-le à son sort. Et puis, c'est un étranger. On ne sait jamais. Soit! Allons préparer la contre-révolution, messieurs! Vive Tapioca! Vive Tapioca! Et vive Alcazar! Lieutenant, redressez-vous. Il n'y en a pas, général, il y a trop de médailles. Non. Voici les garçons en question, général. Ah, c'est bien. C'est très bien, mon jeune ami, d'avoir épousé une cause juste. La mienne. Oh, c'est... Et crier vive Alcazar au moment où ces brutes allaient vous fusiller, c'est courageux. Bravo. Oh, général... Si, très courageux. J'aime les garçons comme toi et Alcazar s'y connaît. Tu seras mon aide de camp avec le grade de colonel. Colonel? Moi, oh, mais c'est trop, général. Je signe ton brevet tout de suite et aussi un ordre pour le tailleur du gouvernement. Pour le tailleur? Eh oui, ton uniforme. Ah, oh, merci, général, merci mille fois. Mais pendant ce temps-là... Alcazar, ta dernière heure a sonné. Voyons, la charge de dynamite. Ici, la mèche. Bon, mes allumettes. Là. La liberté ou la mort. Manqué. Mais qu'est-ce que c'est, général? Rien. Un attentat. Les imbéciles ne sont pas même capables de faire partir un pétard. Oui, je disais donc, la veste de ton uniforme sera bleu ciel, les pantalons bleu roi à bandes noires, bottes, ceinturon, baudrier et étui de revolver noir également, oh là là. sabre et
Que pire. Eh bien... Bien entendu, si les couleurs ne te plaisent pas, tu peux en choisir d'autres. Oh non, ça ira, général, ça ira. Alors, tu peux aller, jeune héros. Je t'attends ici demain, colonel Tintin, à 9h, heure militaire. Bien, Merci, général. Messieurs. Eh bien, mon vieux Milou, il faut remettre à plus tard la recherche du fétiche Arumbaya. Alvarez. Les voilà. Oui, c'est bien Louis, avec son chien. Laissons-les approcher. À 10 mètres, mon lasso est infaillible. Personne n'est dans les parages. Ça va. Il arrive à la hauteur des arcades. Tu peux y aller. Bravo. Mais comme veut-on? Qui êtes-vous? Ça te regarde pas. Mais voulez-vous me lâcher? Vas-y, Pépito. Toi, les cabots, tiens. Et maintenant, enlevez le colis. Vamos. C'est moi, Pepito. Avec la livraison. Alonso. Lui-même. Avec son ami Ramon. Le champion du poignard. Muchas gracias, señor Tintin. Mais entrez donc, mon cher colonel. Pepito, tu peux t'en aller, merci. Buenas noches, señores. Asseyez-vous. Allons. Et causons. Que voulez-vous de moi? Mon cher colonel, l'idée de mettre le faux fétiche dans votre valise n'était pas mauvaise. Mais à présent, fini de rire. Nous voulons savoir où se trouve le vrai. Figurez-vous que moi aussi, j'aimerais le savoir. Allons, pas d'enfantillage, voyons. Où est-il? Je vous le répète, je l'ignore. Alonso, laissez-moi m'en occuper, je connais des remèdes au silence. Mais non, Ramon, voyons, il finira bien par parler. Colonel Tintin, je vous donne 1 minute pour répondre. Passez ce délai, un petit geste du doigt sur cette gâchette et... Quick! Vu? Alors, inutile d'essayer de défaire vos liens. Et puis n'appelez pas non plus. Hein. Nous sommes dans une baraque de cantonniers perdue en pleine montagne. Alors... 45 secondes. Oh, caramba, que l'orage. Alors, jeune colonel, c'est tout? Oh, mais elle n'est pas tombée loin cette fois. Peut-être cette déflagration a-t-elle permis à notre invité de retrouver la mémoire? Où se trouve le fétiche? 20 secondes. C'est bien, je vais vous indiquer l'endroit. Ah, bravo. Enfin. Oui? Le fétiche est tout simplement resté dans ma malle à bord du Ville de Lyon. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Et maintenant, fais tes prières. Tu vas mourir. Comment? Vous ne pensez tout de même pas que nous allions te remettre en liberté, non? Mais vous êtes des canailles! Alors, ça ne sera pas long. Du courage, colonel Tintin. Si je pouvais me défendre, ça me voilà dehors, à plat ventre sur un tas de cailloux et les mains libres. Oh, mais quelle secousse! Oh! Un coup de la foudre, sans doute. Ils viennent dans ma direction. Parfait. Il y a les éclairs. Heureusement, ça va me permettre de les soigner. Voyons. D'ici, je surplombe la route. Bien. Alors, ces gros cailloux feront parfaitement l'affaire. Ramon arrive. C'est le moment. Ouah! Ramon! Et dans...
voilà l'autre. Un autre caillou. Ah! Et de deux. Bien, maintenant, je vais les ficeler à leur tour. Ensuite, cap sur l'As de Picos, en attendant de reprendre la piste du fétiche. 2 heures plus tard, Tintin, trempé, en loques, mais satisfait, amène Ramon et Alonso à Los dos Picos, où une cellule les accueille. Puis le jeune reporter se rend chez le général Alcázar pour le mettre au courant des récents événements. Enfin, il entame avec lui une partie d'échecs. Mais la conspiration conspire toujours. Et sous la fenêtre du bureau d'Alcázar, un homme en manteau couleur de muraille et le visage masqué ricane. Tous des traîtres. Vive Tapioca, la liberté ou la mort. Et que ça saute. La dynamite, la mèche. Bueno. Les allumettes sont rouillées. Encore un coup de la contre-révolution. Ah, Puerco Borracho. Celle-ci peut-être. Elle flambe. Vive Tapioca. Et maintenant, courons nous mettre à l'abri. Échec, général. Ay, mais c'est que la situation est sérieuse. Oh oui, il vous reste votre reine, 2 tours et un petit pion, général. Oh! Manqué! Fermez la fenêtre et boulez-vous. Mais général, on vient de nous dynamiter. Quoi? C'est la 10e fois. Il me rate à chaque coup. Mauvais conspirateur, mauvaise dynamite et mauvaise technique. Beaucoup de bruit pour rien. Reprenez la partie. D'ailleurs, les attentats contre les généraux ratent toujours. Échec au roi. Ah, bravo. Oh. Qu'est? Mais vous êtes tout jaune, général. Tout jaune? Mais oui. Votre visage, vos mains, votre cou, mais... Mais, madre mia, c'est vrai. Alors, c'est la jaunisse. Un docteur, le docteur Paracal. Oui, général. Oui, général, tout de suite. En résumé, la conspiration n'a pas complètement échoué. Pauvre général. Oui, général. En l'absence du général Alcázar, c'est Tintin qui assure l'intérim. C'est ainsi que le jeune colonel est appelé à recevoir diverses personnalités. Un jour, par exemple, c'est un Américain à lunettes, R.W. Chiclet. Et la présence de ce gisement de pétrole est certaine. Les géologues sont formels. La région du Grand Chapeau, située à cheval sur le San Teodoro, sur le Nuevo Rico, baigne littéralement dans le pétrole. Or, la générale McConaughey, dont je suis le délégué, désire obtenir des concessions dans le Grand Chapeau. Bien entendu, votre gouvernement serait intéressé aux bénéfices. J'entends bien, monsieur Chiclet, mais vous le savez, le général Alcázar est souffrant et je ne puis, moi, simple aide de camp, prendre une décision de cette importance. Of course. Ben, vous pouvez peut-être nous apporter votre concours. Ah oui? Vous allez comprendre. Une partie des terrains pétrolifères est située sur le territoire nuevo-ricain. Et bien entendu, nous voulons également exploiter ces gisements. Excusez-moi, mais je ne vois pas comment nous pourrions... C'est très simple. Il suffirait d'annexer toutes ces régions. Hein? Vous avez bien des minorités par là, non? Annexer? Mais ce serait la guerre! Oh, mais que voulez-vous, mon cher colonel? On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Allô? Oui. Évadé? Qu'on envoie immédiatement des patrouilles sur toutes les routes. Ce sont des individus dangereux. Tenez-moi au courant. Excusez-moi.
Évidemment, nous ne serons pas ingrats. La General American Oil vous offre $100,000 si vous décidez le général Alcazar à entreprendre cette guerre contre le Nuevo Rico. OK? Sortez, monsieur. Pardon? J'ai dit sortez. Oh, ainsi vous refusez? Je refuse, oui, monsieur. L'entretien est terminé. Ah, comme vous voudrez, mais vous avez tort, grand tort. Hein? Adieu, monsieur. Au revoir, colonel. Ce genre d'idéaliste est dangereux. Avec ses chimères, ce Tintin peut très bien faire échouer nos plans. Il faut que j'en parle à Rodriguez. Rodriguez à l'appareil. Ici, c'est R.W. Chiclette. Bonjour. Ah, buenos dias, señor. Qu'y a-t-il pour votre service? Nous avons des ennuis avec l'aide de camp de... vous voyez qui je veux dire, hein? Ah oui, le colonel. Juste, non. Dites, avec $1,000, vous pensez être en mesure de nous ôter cette épine du pied? Oh, certainement, seigneur, et dans les meilleurs délais. OK, marché conclu. Marché conclu, seigneur. Chaque soir, en quittant son bureau, il suit le même chemin par le parc Olivares. Ce soir, donc, je compte sur... Eh bien, qu'as-tu à renifler comme ça, Milou? Tiens. Tiens, derrière ce massif, on dirait un... Tonnerre, on me tire dessus! Caramba! Oh les mains! Oh les mains, sortez de là! Allons, plus vite! Oh, ne tirez pas, signor colonel, pitié, ne tirez pas! Jetez votre revolver, tout de suite! Il est enrayé, alors! Ah, c'est encore une chance, oui! Alors maintenant, expliquez-moi, tais-toi, Milou. Sinon... Grâce, signor colonel, grâce! Pourquoi cet attentat? Ah, signor colonel, on m'a offert $500 pour vous neutraliser. $500, c'est donné, après? C'est Rodriguez, l'homme de confiance du signor Chiclette, qui m'a proposé cette somme. Chiclette, mais je comprends maintenant. C'est bien. Relevez-vous, vous êtes libre. Libre? Ah, gracias, señor colonel, muchas gracias. Pablo est votre esclave pour toujours. Allons. Ah, Pablo va devenir un honnête homme, grâce à vous, signor. Si la maman de Pablo voyait son fils, comme elle serait heureuse aussi. Allons, tenez, prenez mon mouchoir et mouchez-vous. Voilà. Et maintenant, adios, Pablo, et bonne chance. Votre mouchoir. Oh, mais gardez-le, Pablo. Un recuerdo. C'est ça, un souvenir. Muchas gracias, señor, adios. Oui, Chiclette. Il va falloir ouvrir l'œil, Milou. Oh oui! Nous sommes donc d'accord, général. Vous déclarez la guerre au Nuevo Rico, vous annexez les terrains et votre gouvernement touche 35% des bénéfices sur le pétrole. 10% de cette somme vous revenant personnellement. Entendu. J'accepte, monsieur Chiclette. Chiclette. Si, Chiclette. Ça va être la guerre, mais les forces santéodoriennes sont supérieures en nombre. Je savais bien que nous tomberions d'accord, général. Vous êtes un homme réaliste et intelligent. Mais pendant ce temps-là, dans un placard du hall du palais gouvernemental... Morel Kaiser, cette araignée pustuleuse. Et cette fois, son compte est bon. Ma dynamite, des allumettes bien sèches. Madre mia, il est étroit ce placard.
Son bureau est juste au-dessus du hall. Ça va sauter comme une crêpe. Ouais. 30 centimètres de mèche, ça suffira. Mais il ne faudra pas s'amuser. Hein? Ça y est. Caramba, la clé. Il y a pas de clé. Je me suis enfermé. Ouvrez! Ouvrez! À moi! Au secours! Au secours! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Au secours! À propos de l'équipement de votre armée, général, pas de problème de ce côté? Eh bien, monsieur Cicheletti... Dame! Manqué! Mais général, c'est une explosion! Je sais, j'en suis à mon 48e attentat, et toujours gaillard comme vous voyez. Entrez. Cette fois, il a sauté avec, général. Oh. Mais les placards, il est hors d'usage. Dommage, j'ai commencé à m'habituer à lui. Au placard, général. Mais non, capitaine, au conspirateur. Et voyons, vous me parliez d'armement, monsieur Cicheletti. Cicheletti. Or, justement, en ce moment, nous manquons des rockets. Et c'est ce qui doit équiper les super chasseurs T-49 à décollage vertical dont la première escadrille vient de nous être livrée. Ok, général, je m'occupe de la livraison des roquettes. Quant au T-49, c'est un appareil remarquable et qui intéresserait certainement le Nuevo Rico. Le Nuevo Rico? Mais c'est l'ennemi héréditaire. Je sais, à ce propos, je crois de mon devoir de vous prévenir. Un membre de votre état-major a récemment eu des contacts avec le ministre de la guerre nuevo-ricain. Impossible! Je me porte garant de tous mes officiers et de tous mes collaborateurs. Même du colonel Tintin? Le colonel Tintin est un héros et je ne permettrai pas que... Pardonnez-moi, général, mais voici un document intercepté par nos agents. Les grands trusts ont eux aussi leur service secret. Lisez ce papier. Lisez, vous comprendrez. République de Nuevo Rico, ministère de la guerre secret. Cher monsieur Tintin, nous avons bien reçu les plans du T-49 qui doit équiper sous peu les forces aériennes santiodoriennes. Comme convenu, vous toucherez la somme promise. Signé X-14. Les traîtres, l'ingrat, les chacals goûteux, moi qui les considérais comme mon fils. Oh, il me les paiera cher, très cher. Alors, commandant Juanitos, prenez immédiatement 10 hommes et allez arrêter le colonel Tintin. Quoi? Oui, j'ai dit colonel Tintin. C'est un ordre. Exécution. Rompez. Tintin est injustement jeté en prison. Heureusement, Pablo a une dette envers lui. Avec un groupe de pistoleros éprouvés, il tire le jeune homme de sa cellule. Fuite, poursuite, coup de feu, finalement Tintin est repris. Mais, dans le camion militaire qui le ramène vers la captivité, Milou ronge les liens de son maître. Je crois que ça y est. Brave Milou. Bien. Maintenant, ça va être le grand jeu. Comment brûler la politesse aux 2 soldats. Pitazos, si on ouvrait le transistor, c'est l'heure des nouvelles. J'y pensais. J'espère que leurs histoires du grand chapeau, ça va s'arranger. On va être fixé. 5e communiqué spécial. On apprend en dernière minute qu'à la suite d'un nouvel incident de frontière, le Nuevo Rico vient de déclarer la guerre à la République santéodorienne. Des troupes ont été envoyées vers la région du Grand Chapeau.
s'apprête à une attaque générale dans les 24 heures. Notre prochain bulletin d'information à 15 heures. Tonnerre. Chiclette a gagné. Voyons. Oui, bien cette fois, on est bon. Ragnacor. Le chauffeur ralentit, soyons prêts. Il faudra faire vite, tu sais, mon chien. Alors voilà, c'est le moment. On saute du camion, on enjambe le parapet et on plonge dans le rio. Attention. Go, Milou! Mais où allez-vous? À l'arrivée, Milou! À l'arrivée! Halte! Halte! Perro, c'est Marico! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Oui. Grâce à ce planteur, nous avons une idée de l'endroit où se trouve la tribu des Arumbayas. Oh, quelle chaleur! Oh! Une flèche. À plat ventre, vite! Ce sont les Indiens, sans doute. Encore une! Et plus près que la première. Baisse la tête, Milou, baisse la tête surtout! Tonnerre! Hein? Relevez-vous, n'ayez pas peur. Ou par exemple, un Européen avec une barbe blanche. Stand up. Ne craignez rien. Ami, je voulais seulement vous faire peur. Qui êtes-vous? Oh, va pour les présentations. Je me nomme Tintin, et voici Milou. Ridgewell. Ridgewell. Maurice Ridgewell. Ridgewell l'explorateur? Que le monde entier croit mort, dévoré par l'enfer vert? On me croit mort? Mais oui. Tant mieux, car je n'ai pas l'intention de retourner vers le monde décivilisé. Ici, au milieu des Arumbayas, mes amis, je suis heureux. Vous avez dit les Arumbayas? Oui, c'est la tribu qui m'a recueilli. Alors ça, c'est une chance extraordinaire. Je suis à la recherche des Arumbayas. Dans ce cas, vous serez chez eux ce soir. Oh! Mais ne nous attardons pas par ici. Nous sommes trop près du terrain de chasse des Bibaros, les ennemis héréditaires des Arumbayas et réducteurs de dead for habiles. Alors très peu pour moi. Prenons ce petit sentier. Vous m'expliquerez les raisons de votre expédition dans ce pays. Eh bien voilà. Un fétiche Arumbaya rapporté par l'explorateur Welker a été volé dans le musée d'Europe. Et Tintin raconte son aventure au vieil explorateur. Il apprend aussi de lui que le fameux fétiche, le vrai, doit contenir un diamant de grande valeur, ce qui explique l'acharnement de certains aventuriers pour le posséder. Mais où est le fétiche? La question reste encore sans réponse. Alors, si je comprends bien, monsieur Ridgewell, c'est donc à San Facion de Nuevo Rico que nous avons des chances de trouver une piste? Alors c'est là que nous devons aller? Comme vous voudrez. Par le Rio Badu Royal, vous en avez pour 5 jours. Mais méfiez-vous, une fois sorti du territoire des Arumbayas, vous traverserez celui des Bibaros. Et là... Oh là, nous verrons bien. Méfiez-vous aussi des animaux sauvages et des terribles piranhas, les poissons carnivores. Rassurez-vous, nous ne nous baignerons pas. Alors, good luck. Merci et bonne chance à vous aussi, monsieur Ridgewell. Au revoir. Chaud. Il fait même étouffant. Oh! Et ces insectes, mais c'est à devenir enragé. Ah! Enfin, tu verras, dans la pirogue, ça ira mieux. Tiens, on n'entend plus les oiseaux. Ah!
Ah, qu'est-ce qu'il y a par là? Arriba los manos. Oh les mains! Alonso! El Ramon. Oui, mon cher Tintin, déserteur de l'armée saint-théodorienne, pour retrouver les fétiches avant vous. Malheureusement, maintenant, le fétiche, il est perdu pour tout le monde. Ah, que voulez-vous dire? Le paquebot Ville de Lyon a été détruit par un incendie complètement. Et la statue que tu y avais laissée aussi. C'est ta faute. Et tu vas payer le prix fort, colonel Tintin. Allons, fais vite, Alonso. Oh, Mais attendez, je vous avais raconté des histoires pour gagner du temps. Ah bon? Oui. Alors à présent, vide ton sac. Oui, je le sais si je... Si à toi tu n'as pas parlé, ce fusil réglera ton compte définitivement. Compris? Compris. Bon, nous t'écoutons. Eh bien... Oh, attention! Un serpent! Derrière, là! Allez, Milou, on attaque! Alonso, tenez! Oui! Et d'un... À l'autre maintenant. Sale cabot! Je vais te... Oui! Ramon, à votre tour! Oula! Sa balle m'a frôlé. Ils sont tous les deux groggy. Profitons-en pour les ficeler. Mon nylon pour la pêche fera l'affaire. Voilà. Oh, qu'il est lourd, ce Ramon. Voilà. Encore un nœud, c'est fini. Oui, je m'occupe de toi, Alonso, ne t'inquiète pas. Voilà, il n'y aura pas de jaloux. Je le ficelle aussi. Là, et voilà. Bon, maintenant je vais leur faire les poches. On ne sait jamais. Voyons ça. Oui. Papier d'identité, carte du pays, sécurité sociale, amicale des pêcheurs pacifiques, bravo, société protectrice des animaux, tu te rends compte, Milo? Et un morceau de papier déchiré. Mais c'est très intéressant, ça. Écoute, Milou, c'est un fragment de message signé Lopez. Lopez, le traître de l'expédition Walker. Voyons ça. Expédition attaquée, je vais mourir... Diamant dans le fétiche à l'oreille cassée. Mais c'est la confirmation de ce que m'a dit Ridgewell. Oui. Ah, El Señor Alonso se réveille, ça tombe bien. J'espère que l'état de votre mâchoire ne vous empêchera pas de parler, Alonso. D'où vient ce papier? Je l'ai trouvé à bord du bateau, c'est Tortilla qui l'avait perdu. Oui, où vous le lui avez pris. Oh non. Bon, maintenant reste à savoir comment il était entré en sa possession. Allez, debout et en avant. Je vous ramène à San Facion. Vous vous expliquerez avec les juges. Montez dans la pirogue, messieurs, et pas de gestes malheureux, hein? Allons-y. Et le voyage reprend. Durant 2 jours encore, la pirogue descend le Rio Badurayal. Oh, vivement qu'on arrive. J'en ai assez de cette petite croisière. Vous en trouverez souvent des gondoliers comme moi. Et vous croyez que ça m'amuse de vous véhiculer par cette chaleur? Oh, ça va. Et pour me donner du courage, quel spectacle, 2 têtes d'assassins. Plutôt déprimant, je vous assure. Enfin, nous serons bientôt à San Facion. Prenez patience, señores. Croisé, tes liens sont défaits. Ne vous agitez pas comme ça, vous allez faire chavirer la pirogue. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes dans une rivière pleine de piranhas, hein? Justement, colonel. Mais cet endroit nous plaît beaucoup. Non, ne touchez pas à ce fusil ou je vous assomme. Alonso, rasseyez-vous, sinon vous allez... Vas-y, Alonso. Tapez des sous et balance-le dans le riz. Alonso, vous allez... Les chiennes, maintenant. Leur compte est bon. Les piranhas vont les grignoter jusqu'à l'os. Oui. Oh, les sales bêtes, elles sont partout. Allez-vous-en. Milou, vite, Milou, la berge.
Aïe. Ça y est, j'ai pied, moi. J'ai pied, viens, Milou, je t'attrape là. Voilà. Sauvé. Eh bien, tu sais, Milou, nous revenons de loin, hein. Heureusement que ce ne sont pas des poissons volants et nous attaqueraient jusqu'ici. Regarde-les claquer des dents. Oh, allez, partez, créatures. Bon, et maintenant, direction Sanfación. Pronto. Sanfación de Nuevo Rico est enfin atteinte. Mais, hélas, le fétiche reste introuvable. Et Tintin décide de rentrer en Europe. À peine débarqué, il découvre une fabrique de fétiches à l'oreille cassée, dont le directeur n'est autre que le frère de Feu Balthazar, le sculpteur assassiné par Tortilla. Oui, s'il vous plaît, monsieur Balthazar, parlez-moi donc de ces fétiches. Oh, ces fétiches se vendent très bien. C'est la mode. Art primitif, masque, fétiche, tout ça. Petite belle. Alors j'ai pris modèle sur l'original trouvé dans les affaires de mon malheureux frère et je l'ai reproduit en série. Ah oui, mais dites-moi, monsieur Balthazar, l'original. Je l'ai vendu il y a 3 jours à un Américain qui regagnait son pays. Ah, et... monsieur Goldwood. Goldwood. Oui, le roi du cure-dent. Il doit embarquer sur le Washington. Très bien, merci, monsieur Balthazar. Et encore tous mes compliments pour vos fétiches qui sont frappants de ressemblance. Viens, Milou. Au revoir, monsieur. Au revoir, jeune homme. Cabine de première. Cabine de première, ce doit être par là. Voilà. Cette fois, tu sais, Milou, je crois que nous touchons au but. Allons, qu'est-ce qui te prend? Allez, viens. Il faut tourner à gauche. Caramba! Tonnerre! Ramon et Alonso avec le fétiche. Vite, Ramon! Ne bougez pas les bras en l'air! Oh, le fétiche! Cassé! Oh! Énorme, le diamant! Tu vois, il était dedans! Il faut les reprendre! Attention, il va tomber à la mer! Attention, et le bastingage! Nous allons tomber tous les 3! Vous avez eu de la chance, jeune homme. Ah oui, ça. J'ai réussi à me dégager. Il était temps, mes poumons allaient éclater. Et les 2 autres? Hélas, on ne les a pas retrouvés, malgré tous nos efforts. On est malheureux. Oh, excuse me, je suis Goldwood. D-A-G-L Goldwood. Oh, enchanté, monsieur Goldwood. J'aimerais vous parler en particulier. Mais très volontiers. Je crois en effet que nous avons des choses à nous dire à propos de cette petite statue tout cassée. Maintenant, je vous prie, suivez-moi dans ma cabine. Entendu, monsieur Goldwood, je vous suis. Et voilà toute l'histoire, monsieur Goldwood. Vous-même, vous avez assisté au dernier acte. Je vois. Dans ces conditions, je ne puis garder le fétiche. Puisque vous retournez en Europe, je vous prie de bien vouloir le rendre au musée auquel il appartenait. Merci, monsieur Goldwood. Je n'en attendais pas moins de vous. Allons, Milou, c'est le moment de nous quitter. Dis au revoir, on s'en va. Au revoir. Goodbye. And good luck. Merci. En route, Milou, vers d'autres aventures.